Salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du Black Friday et on va parler de toutes les promotions qu'il y a dans le monde du sim racing, que ce soit les accessoires, les volants, mais aussi tout ce qui est châssis, par exemple. Bref, je vais essayer de passer en revue tous les éléments, toutes les promotions, que tu as envie de débuter ton expérience sim racing ou alors tu as envie d'améliorer ton expérience. On va avoir des produits entrée de gamme comme un peu plus haut de gamme. Et la chose importante pour moi dans cette vidéo, en tout cas, c'est que tous les produits que je vais te parler aujourd'hui, c'est pas juste des promotions, c'est des produits que je possède, donc ils sont tous là, ou alors des produits que j'ai vraiment testés en profondeur chez des abonnés, j'ai eu de retours, etc. Mais avant que ça commence, pour moi, il y a un message très important, c'est que c'est le Black Friday, c'est la période de l'année où en fait il va y avoir énormément de promotions dans tous les côtés. Toutes les marques vont vouloir être agressives au niveau du prix et en fait ça joue sur le comportement d'achat. Donc aujourd'hui, tous les produits que je vais mettre en avant, je vais essayer de te donner tous mes retours d'expérience, mais si tu n'as pas besoin de ce produit, si tu n'as pas eu envie de l'acheter avant le Black Friday, ne l'achète pas. Parce que je sais que parfois il y a cette pression du Black Friday, tu te dis je vais peut-être rater une promo, mais c'est important de dire c'est que tu veux vraiment les acheter et non pas parce que c'est le Black Friday. Alors la toute première étape, c'est sur Amazon. Sur Amazon, il y a énormément de promotions de Black Friday. D'ailleurs, tout ce que je vais parler ici dans la vidéo, tous les produits que je vais mettre en avant, il y aura des liens en description. Si tu passes par ces liens, clique sur la description, ça va soutenir la chaîne et c'est ce qui me permet en fait de faire cette vidéo qui est juste temporaire parce qu'après Black Friday, elle n'existera pas. Donc dans cette liste de souhaits, tu vas avoir plein de trucs comme par exemple tous mes accessoires, tout ce qui marche très bien chez moi sur mon setup, mais aussi j'ai mis une liste Black Friday que j'alimente tout le temps. Donc il se peut qu'il y ait des choses dans ces vidéos qui sont pas présentes, mais je les rajouterai au fur et à mesure dans cette liste. Donc dans cette liste Black Friday, on va avoir pas mal de promotions. On va y aller petit à petit et je vais te montrer les produits que j'ai qui vont te permettre en fait de comprendre c'est quoi ce truc. Donc la première ligne, on a des produits Fanatec. Alors personnellement, je connais pas trop ces produits Fanatec, les deux premiers. J'ai vu qu'ils étaient en Black Friday, 14%, c'est assez intéressant. Et quand tu cliques par exemple sur le bundle Gran Turismo pour tous les joueurs PlayStation, on est sur du, on va dire, moyen haut de gamme PlayStation Direct Drive volant. Donc là, on est quand même dans le haut de gamme. Si tu es sur PlayStation et que tu veux débuter, ça, c'est du lourd quand même sur PlayStation. Alors, on arrive ici, et ce qui est important pour moi, c'est que quand tu descends en bas, en fait, tu as une application qui s'appelle Kappa qui te permet de voir en fait l'historique des prix. Et on peut voir qu'ici, en fait, ce bundle PlayStation sur Fanatec sur Amazon, elle a été le plus bas ici. Donc, on est à 600 €, alors qu'avant, il était à 800 €. Donc, finalement, tu as quand même presque 200 € de différence, même si juste avant, le 4 novembre, il était quand même à 700 €. Donc, tu vois, ils avaient fait une petite promo. Mais là, clairement, si tu veux passer sur du PlayStation et du haut de gamme, tu ne peux pas être déçu par ce type de volant, surtout si tu joues sur Gran Turismo et que ce soit sur PlayStation 5, mais aussi sur PlayStation 4. Donc, si tu es sur PS4, tu peux aussi te faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a aussi le T598 qui arrive juste en dessous, donc un peu plus entrée de gamme. Alors, le T598, je l'ai testé plein de fois. C'est un excellent volant. Le seul reproche que j'ai sur ce volant, c'est qu'en fait, il est, comment dire, le retour de force, il n'est pas assez fort. Alors, il est suffisant, qu'on se le dise. Et en plus de ça, ils ont une nouvelle technologie qui s'appelle le Direct Axial Drive. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du volant, tu vas pas avoir des à-coups parce qu'en règle générale, dans la technologie Direct Drive qu'on peut voir sur les setups là, en fait, on a des petits à-coups de volant. Et là, la Direct Axial Drive, c'est une nouvelle technologie que eux ont inventée. Donc, en gros, tout est lisse. C'est vrai qu'en termes d'expérience, quand tu roules avec, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Moi, si j'ai à conseiller, Fanatec, c'est une valeur sûre. Thrustmaster juste en dessous. Mais ça, franchement, c'est de la nouvelle technologie et c'est pas mal. Et le prix de 400 €, il avait été à ce prix-là lors des Flash Prime sur Amazon. Mais là, ils l'ont remis à ce prix-là. Donc, impossible d'avoir ce prix-là dans l'année, à part aujourd'hui ou le Flash Prime. Et c'est 3 fois sur l'année. Donc, si tu voulais passer sur ce volant-là, tu peux y aller si tu aimes l'écosystème Thrustmaster, parce qu'on va en parler, parce qu'il y a des boîtes à vitesse, etc., qui sont plus entrées de gamme que sur du Fanatec. Donc encore une fois, quand tu vas rentrer dans l'écosystème, Fanatec, c'est un peu plus haut de gamme que Thrustmaster. Donc si tu veux des accessoires, tu vas payer plus cher sur du Fanatec que sur du Thrustmaster. Justement, sur du Thrustmaster, il y a vraiment des bonnes affaires. Bref, le T598, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je suis totalement convaincu par ce volant. Alors ensuite, on a ces lunettes, les X-Real One. Alors je les ai et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ils ont été en promotion, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, tu peux voir dans les dernières vidéos. Et en fait, ces lunettes, c'est quoi? C'est celles-ci.
Je les ai achetés il y a maintenant, on va dire, quelques mois et je les ai testés et en fait, ça remplace un écran. Donc tu vas mettre des lunettes comme si c'était des lunettes réelles, sauf qu'à l'intérieur, tu vas avoir un vrai écran. Attention, ce n'est pas des Ray-Ban. C'est pas la même chose du tout. Ici, c'est un vrai écran. C'est-à-dire que si tu vas prendre le câble qui va se connecter de là à ton téléphone, tu vas pouvoir visionner ton téléphone en 16/9 partout dans l'espace. Et donc ça, c'est une superbe technologie. Ça fonctionne ultra bien avec l'iPhone, ça fonctionne ultra bien avec les consoles, par exemple le Steam Deck, qui va te permettre en fait de jouer en grand écran. Donc tu vas prendre ton Steam Deck et tu vas jouer, personne ne va voir ton écran. Par exemple en déplacement, tu vas pouvoir aussi travailler sur ton Mac. Par exemple, tu vas le connecter, tu vas avoir un écran qui va s'afficher. Mais aussi, il est possible de rouler en sim racing avec, et c'est un peu une technologie. Et pour ça, il va te falloir un accessoire supplémentaire. C'est un câble HDMI en Y alimenté. Et il va te permettre, en fait, de pouvoir piloter en sim racing sans écran. N'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je le trouve incroyable. Alors, pour qui ces écrans? Enfin, ces lunettes. D'ailleurs, ils sont vraiment pas chers, parce qu'à la base, je pense qu'ils sont à 550 €. Là, à 400 € neuf du constructeur, c'est une bonne affaire parce qu'ils sont à moins 30% quand même. Et donc, pour qui ces lunettes? C'est surtout pour les personnes qui sont fans de technologie. Donc, ça va te permettre de découvrir un nouveau monde, vraiment aller explorer la technologie. Pour les personnes qui sont souvent en déplacement, par exemple dans le train, dans l'avion, tu vas pouvoir les utiliser dans plein de façons différentes. Moi, par exemple, dans l'avion, je les utilise. Je regarde des films, je regarde des vidéos YouTube enregistrées. Donc ça, je les utilise. Et en plus de ça, c'est surtout un bijou technologique. Donc, ils vont sortir une nouvelle façon de sortir. Enfin, ils vont sortir des nouvelles lunettes à 70 degrés de FOV. Ceux-là, ils ont 50 degrés, donc c'est un peu limité. Mais si vraiment t'es intéressé, c'est un très bon prix. Et n'hésite pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet qui passe en revue ça. Mais bref, ces lunettes, voilà, je l'ai dit, pour les gens qui sont fans de technologie, moi perso, j'ai fini ma vidéo, je roule avec et tout, je pourrais les vendre en occasion, enfin c'est fini, tu vois. Mais en fait, je les vends pas parce que je les adore. Vraiment, je les aime beaucoup. Tu sais, dans ma tête, j'ai envie de les utiliser à un moment donné pour l'une ou Y raison. Je peux les utiliser, elles sont là. Et je les utilise pas tout le temps, mais chaque 2 semaines, je me fais un petit délire avec mon Steam Deck ou alors sur mon PC. Ou alors même ici, quand j'ai besoin d'un écran, je l'utilise. Ensuite, on a le Samsung 57 pouces qui est juste là. Alors ça, cet écran, c'est le plus grand ultra-wide au monde qui est là. Et cet écran, il n'est pas officiellement Black Friday, mais il est quand même à moins 27%. À l'époque, quand je voulais l'acheter, il était à 2500 €. Et je le trouvais nulle part, il n'y avait pas de stock. Et là, il a 1700 €. Pour 600 € de moins, tu peux avoir le 49 pouces qui est là. Donc, à toi de voir, mais si tu achètes et si cet écran t'intéresse, il faut absolument que tu aies une tour qui suive. Au minimum une 4080 RTX ou similaire en AMD. Sinon, ça va pas suivre. Voilà, petite info. Mais 27%, c'est vraiment une bonne affaire. Surtout neuf chez constructeur, si t'as un souci, tu vois, t'es couvert. J'ai mis le G9 qui est son concurrent, mais pour 700 € de moins, tu l'as en 49 pouces, 240 Hz. Il n'est pas en Black Friday, mais je l'ai mis comme ça, tu l'as en comparaison. Alors, je vais pas passer en revue tous les éléments qu'il y a. Tu pourras y aller. Les cockpits, on ira voir ça plus tard. Alors, au niveau, je t'ai mis mon ventilateur qui est juste là. Alors, c'est un ventilateur qui fait refroidissement, chauffage et en plus, purificateur d'air. Alors, peut-être que tu t'en fous, mais moi, c'est celui qui alimente mon garage. Dehors, il fait 2 degrés. Enfin, je sais pas combien il fait. Il fait 6 degrés aujourd'hui, mais il a fait 2 degrés. Et à l'intérieur, on est à 19 degrés, tranquille. Et il tourne pas tout le temps. Pour un garage de 43 mètres carrés. Bon, il fonctionne super bien, j'en suis ultra satisfait. Et là, en Black Friday, je te l'ai mis là. Moi, je l'ai payé plus cher. Voilà, comme ça, tu sais. Donc, je vais regarder un peu au niveau d'historique. Il est à moins 20%. Moi, je l'ai payé plus cher. Hein. Je l'ai payé il y a même pas 3 semaines, quoi. Si j'avais su. Regarde, il était à combien avant? Ouais, il était à 300, 480. Non, moi, je l'ai pas acheté à 400. Moi, je l'ai acheté, 370, 380, quelque chose comme ça, je l'ai acheté. 400, non, je l'ai pas acheté à 400. Moi, je l'ai acheté vers les 300, voilà, 387, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, on a quelques accessoires qui sont intéressants, comme par exemple ce clavier. Alors, le K400 à 25 €. Alors ça, il te le faut absolument. Ça fait tellement longtemps que je veux le changer, ce clavier. C'est l'ancienne version, c'est pas le K400, c'est le K400. Ça, c'est le K400. Et celui-là, c'est le K400 Plus. Ça fait tellement longtemps que je veux changer ce clavier, mais je le change pas parce qu'il se casse pas. Le problème avec le sim racing, c'est souvent quand on a un clavier, ça tombe à terre, tu vois. Et quand ça tombe à terre, t'as pas envie d'avoir un gros clavier. En plus, c'est sans fil. Et en plus, t'as pas besoin de souris. Et en plus, moi, j'ai mis des bandes magnétiques derrière. Donc, ça me permet de le mettre sur mon châssis sans que ça bouge.
Ça, les gars, 25 €, c'est donné. C'est donné. En plus de ça, il est connecté avec un petit dongle USB, donc ça permet d'éviter tout ce qui est friction Bluetooth. Genre, à un moment donné, t'as plus la souris ou alors ça marche pas très bien, etc. C'est direct, t'as ton dongle Bluetooth, tu le mets et c'est parfait, quoi. Bref, ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une dinguerie. Limite, faut faire du stock pour le K400 à ce prix-là. Ensuite, on a le Steam Deck. Alors, moi, j'ai un Steam Deck ici. Il sert à une seule raison, c'est de lancer des programmes en un clic. Par exemple, sur celui-là, j'en ai pas et ça me saoule. Je te le dis, ça me saoule. J'en ai pas. J'aurais aimé en avoir un, mais j'ai plus de place. Et là, en plus, il est en blanc, donc il aurait été vraiment excellent là. Bon, là, je l'ai en noir, c'est pas grave. Mais ce Steam Deck, il est incroyable parce qu'il te lance énormément de choses. Genre, par exemple, les jeux, bah, t'es pas obligé de prendre ton clavier, de taper, par exemple, Le Mans Ultimate ou n'importe, et d'appuyer sur un bouton, d'aller chercher et tout. Là, ce truc, tout est automatisé, t'appuies et tout. J'ai même paramétré des trucs avec SimHub pour mes Win Simulator, des trucs de vent là. Genre pour augmenter le vent, le diminuer ou l'enlever. Bref, Steam Deck, incroyable. Ensuite, il y a le Logitech Otas. Alors ça, juste 2 mots. Je l'ai commandé, il arrive aujourd'hui. Voilà, si j'ai une image avant le montage, je te le montre. Il arrive aujourd'hui. Je vais mettre un peu aussi de vol. Alors, frein à main, 45 €. Je le recommande, 100%. Alors, j'ai un frein à main qui coûte 150, 200 € de chez SimLab. Fait presque, voire aussi mieux, le même travail. Alors qu'il est à 45 €. Personnellement, je l'ai acheté 85, je pense, ou 90 €, 90 € à l'époque. Et il est toujours là. Il est incroyable, il fonctionne très bien, t'as pas besoin de plus. Si t'as besoin d'un frein à main pour le rallye, pour le drift ou même pour ton setup, pour l'utiliser à un moment donné, ce frein à main, il te le faut absolument. Attention, que version PC. La seule critique que j'ai pour ça, c'est au niveau des vis ici, regarde, ça se dévisse, tu vois. Ça se dévisse et donc faut faire des petits, tu mets un petit gel pour fixer les vis. Bref, je l'ai pas fait. En plus, j'ai le petit gel, tu sais, anti, je sais pas quoi là. Mais bref, ça, vas-y, il est incroyable. 45 €. C'est le prix que tu l'achètes sur AliExpress. Et là, il est sur Amazon. 30 jours. Si tu l'aimes pas, tu le renvoies à Amazon et te rembourse. Alors, boîte à vitesse que j'ai un peu customisée, c'est la TH8A. Alors, j'en ai acheté 2 même. Cette boîte à vitesse, je l'ai depuis 3-4 ans. Elle est toujours là. Elle est incassable. C'est une boîte à vitesse qui peut se mettre sur un bureau. C'est une boîte à vitesse qui est en shifter ici actuellement, mais qui peut être aussi en boîte en H, comme tu peux voir dans la photo ici. 145 €, c'est un super investissement. Frein à main, plus ça, vous êtes au top. Pour les gens qui veulent démarrer le sim racing, moi je recommande ce volant à 175 €. Tu peux pas avoir moins cher à ce prix-là. Si tu rajoutes 100 €, 150 €, tu peux aller sur le T300 RS, mais il n'est pas en offre Black Friday. Et je vais te montrer un similaire que j'ai, un pédalier. Bon, désolé, il y a un peu de poussière. Et la base ici volant. Alors pourquoi ce volant, il est incroyable pour les gens qui veulent débuter? Parce que pour plus ou moins 180 €, 175 ici, tu as le pédalier qui est très bien. Genre, c'est pas le plus bon, mais qui est très bien. Tu as le pédalier qui vient avec et tu as le volant qui est là et qui fonctionne aussi très bien sur PlayStation, sur PC, sur PS5 et PS4. Tu vas pouvoir prendre ton pédalier, oups, tu vas le mettre en bas de un bureau que tu as. Tu prends ta chaise, tu t'assieds et avec ces petites mâchoires, je sais pas, tu vas pouvoir l'attacher à ton bureau. Et avec une chaise, ben, tu vas pouvoir commencer ton expérience sim racing. Voilà pourquoi, à ce prix-là, souvent, tu vas voir, on va avoir d'autres produits sim racing, ben, on n'a que des produits un peu chers. Et là, ben, pour 175 €, tu as tout qui est prévu, tu n'as pas besoin de cockpit, tu peux l'attacher à un bureau, tu es refait. En plus, j'ai mis des petits pads, si tu veux, dans mon shop, là. Ils sont là. Si tu as un truc chaise à roulettes, tu peux les prendre, tu les mets en dessous. Et comme ça, ton siège ne bouge pas avec ses roulettes, tu vois, et c'est fixe. Bref, donc ce volant, pour tous ceux qui veulent démarrer, je vous recommande fortement d'acheter ce volant. Même si tu as de l'argent, même si tu veux mettre le paquet sur des produits haut de gamme et tout, alors, va pas plus haut que ce que je t'ai montré aujourd'hui. Tu peux aller peut-être sur le Trustmaster ou alors tu peux aller sur le Fanatec. Tu vas kiffer parce que c'est plus haut de gamme qu'ici. Tu vas plus apprécier le produit. Mais pour démarrer ton expérience sim racing, je te recommande fortement d'aller sur ce type de volant. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'éliminer les premières barrières d'utilisation. Par exemple, tu vas utiliser ta PlayStation, tu vas utiliser ton PC, tu vas commencer à explorer le sim racing. Et si ça se trouve, tu aimes pas. Si ça se trouve, t'aimes pas, tu vois. L'avantage avec Amazon, c'est que tu as 30 jours pour renvoyer. Donc, tu vois, fais attention aux produits, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que
ne commence pas à dépenser tout ton fric si t'as pas commencé ton expérience juste simplement. Donc, démarre simple, même si t'as de la thune et que tu veux mettre du budget, calme. On va y arriver petit à petit et tu vas pouvoir évoluer avec le temps. Mais au début, prends juste ça. T'as un bureau, t'as une PlayStation, démarre avec ça. Regarde si t'aimes bien. Voilà, achète un petit jeu, par exemple sur Instant Gaming. Instant Gaming qui est aussi en Black Friday actuellement, qui sponsorise cette chaîne et cette vidéo. Sur Instant Gaming, c'est le Black Friday à partir de demain. Voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est à partir de demain. C'est dans 11 h le jour où je tourne cette vidéo. Mais c'est à partir de demain que tu vas pouvoir avoir plein de promotions sur, par exemple, Gran Turismo, sur, par exemple, plus de jeux PC, mais aussi des jeux PlayStation. Donc, tu vas juste acheter des codes. Ces codes-là, tu vas pouvoir les utiliser dans le store et tu les reçois par mail. Voilà, 100% sécure. Voilà, le lien est en description. N'hésite pas à y aller. Alors maintenant, on va passer sur des profils et des produits qui sont spécifiques au sim racing. On va commencer par Moza et puis on va aller aussi sur SimiCube. On a plusieurs promotions. On a des promotions sur les bundles, mais on a aussi des promotions sur les bases. Et aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur les bases. Qu'est-ce que tu dois acheter, qu'est-ce que tu dois pas acheter et à quoi il faut faire attention. J'ai laissé tout ici et je vais les ouvrir. Alors, la première chose, c'est qu'on a les bundles. On a le R3 bundle. En gros, le chiffre à côté, c'est plus les newton-mètres, donc le maximum de force que le volant peut te donner. On a le R3, le R5, le R9 et le R12. Et ça monte jusqu'à R21, voire R25. Donc, au plus il y a du chiffre, au plus le newton-mètre il monte et au plus, donc, tu as de la puissance dans le volant. Alors, au-delà de 10 et 12 Nm, ça sert à rien parce que c'est beaucoup trop dur. C'est agréable pour essayer de simuler une ancienne, mais c'est beaucoup trop dur. Par contre, au plus tu vas avoir de Nm, au plus tu vas avoir de détails dans le volant. Donc, dans tous les cas, par exemple, une base à 21 Nm qu'on va ouvrir, tu vas voir que je roule avec à 20%, pas à 100% parce que c'est désagréable. Mais par contre, à 20%, j'ai beaucoup plus d'informations qu'une base à 5 Nm par exemple. Moi, personnellement, c'est un avis personnel, c'est un conseil que je te donne. Je ne te recommande pas de partir sur les bases à 3 Nm ou à 5 Nm de chez Moza. Donc ici, tu as du R3 bundle, tu as du R5 bundle, tu as des promotions. Certes, c'est vrai, mais je te recommande pas d'y aller parce que je trouve que c'est beaucoup trop léger. Parce qu'au plus c'est léger, au plus tu vas avoir besoin d'informations, tu vas vouloir aller pousser et inconsciemment, tu vas aller au clipping. Donc, tu vas pousser ta base un peu trop élevée. Et le problème, c'est que tu vas perdre des informations. Donc, je te recommande pas. Si tu vas sur du Moza, pars sur du R9 minimum. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent recommander du R3, du R5, je te le recommande pas. Chacun son avis. Mais moi, je te recommande, si tu vas acheter du Moza, va sur du R9. Sinon, va sur les autres marques qu'on a dit au début, qui sont un peu les marques entrée de gamme et avec lesquelles tu vas faire tes arts. Il faut noter aussi une chose, c'est que ces bases sont disponibles que sur PC et pas sur console. Alors, à partir du R9, c'est là que ça commence à être intéressant. Sur le R9, tu as des bundles et tu as des offres qui sont vraiment bien. Alors, l'offre R9, il y a une pack R9 V1, V2 et V3. Et en fait, à chaque version, tu vas avoir une amélioration du force feedback. Alors, c'est pas noir et blanc, c'est pas une évolution de ouf. Mais à chaque évolution, j'ai R9, je pense V2 ou R12 V2, bref, je vais te montrer. Et en fait, j'ai eu la V1, puis j'ai eu la V2. Donc, c'est à chaque fois une amélioration du software, une meilleure fiabilité dans la connexion entre la base et les volants. Donc, à chaque fois que tu vas monter des versions, à chaque fois, la base va être meilleure. Donc, si tu achètes 9, tu vas voir qu'il n'y a que des différences de 50 € plus ou moins. Je te recommande d'aller sur la dernière version, même si la V1, tu vas voir qu'elle est moins chère que la V2, par exemple. Mais si tu as les moyens de rajouter un tout petit peu plus, vas-y dessus. Par contre, si tu n'as pas les moyens, ne t'inquiète pas. Même la V1, elle sera très bien. Tu vas bien kiffer ta vie avec. Donc, ne t'inquiète pas. C'est aussi beaucoup, voilà, c'est une évolution technologique. Le premier bundle, c'est celui de la R9, mais avec le CS. Donc, c'est le volant un peu rond. Je te recommande pas du tout ce bundle. Pourquoi? Parce que le volant, il est très large. Au plus, le volant, il est large. Au plus, tu vas avoir besoin de puissance dans la base pour ressentir des effets. Et à ce cas précis-là, j'ai ça ici. Voilà, elle est là. Voici donc à quoi ressemble une base Moza. Celle-là, c'est la R9 V1. C'est une excellente base. Rapport qualité-prix, cette base, elle est imbattable. Franchement, tu vas sentir beaucoup d'informations. Mais le problème, c'est que dès que tu vas ajouter un volant dessus, au plus le volant il est serré, donc c'est le centimètre de diamètre, au plus tu vas ressentir d'informations. Au plus le volant il est large, au moins tu vas ressentir d'informations parce que tu vas avoir beaucoup plus de force pour ressentir la même chose qu'un petit volant. Est-ce que tu me suis là? Donc c'est pour ça que le premier bundle, je le recommande pas parce que je trouve que la base R9,
elle est trop légère par rapport à la taille de la roue qui est celle-ci. Le KS, le voilà le KS. Alors c'est un KS très spécial, je vais t'expliquer. Il est là, hop, je vais remettre ça. Alors il est possible aussi d'utiliser les volants Moza sur d'autres bases. Pour ça, il te faut en fait un Moza Universal Hub, c'est celui-ci, voilà. En fait, c'est un hub qui va te permettre de connecter les volants Moza ici, et en plus de sortir derrière un USB qui va sur la tour. Donc ça te permet de rouler par exemple avec des volants Moza comme celui-ci sur des bases comme Fanatec et d'autres bases, quoi. Celui-là, c'est le RSV2. Il est très très beau, hein. Et donc voici donc qui est ici une RSV2. Donc c'est juste le volant qui est à la droite là, et on a le volant qui est ici, c'est le KS, qui est customisé d'ailleurs. Alors ça, c'est une customisation qui est Lovely Sticker. Ils font aussi du Black Friday. C'est la seule période de l'année qu'ils vont faire du Black Friday. Tu vas pouvoir transformer ton volant en version Porsche comme ça. Et même principe, tous mes baquets derrière, Mercedes ici, ou alors customisé Naga Racing, c'est du Lovely Sticker. Je te mets le lien en description. C'est aussi du Black Friday. Mais regarde comment il est beau par rapport à celui de base. Tu vois, il est magnifique, surtout avec les lumières et tout. Il est vraiment trop beau en mode Porsche comme ça. Et là, ça fait 2 ans. Ou 1 an, 2 ans, 3 ans même, que j'ai mis le sticker. Regarde, il est toujours aussi quali et il fonctionne très bien. Et très simple à mettre d'ailleurs. Et en fait, le problème, c'est que au plus c'est grand, au plus tu auras de problèmes à ressentir la force du volant. Donc moi, ce que je recommande, c'est surtout ce combo-là avec un KS et le R9. Alors là, ce combo qui est là, à 559 €, vas-y, les yeux fermés. Ça, c'est parfait. Alors, j'ai testé ces deux volants. Ce volant neuf, il coûte en tout cas 650 €. Ce volant neuf coûte, hors Black Friday, 300 €. Et moi, je préfère, mais genre de loin, ce volant-là. Franchement, le toucher, par exemple, ici, il est très agréable par rapport à ici, où en fait, je sens beaucoup de transpiration. Tu vois, il y a des petits points comme ça, et j'aime pas trop. Après, c'est personnel. Vraiment, j'ai tout testé. Même si tu as un dashboard ici, le problème du dashboard ici, c'est que c'est dans un environnement fermé. Et donc, tu es obligé d'utiliser le dashboard de Moza et non pas un dashboard de SimHub, comme on a ici, par exemple, ou là-bas, où je vais pouvoir mettre n'importe quel dashboard que je veux. Et le problème, c'est que quand tu es fermé à Moza, bah, tu es lié à Moza pour tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est data, tout ce qui est télémétrie. Et il y a certaines données qui ne fonctionnent pas dans certains jeux. Bref, c'est une galère. Et moi, je ne recommande pas trop quand c'est un environnement fermé. Alors, il y a le R9 avec le FSR. Encore une fois, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Tu vas avoir un volant qui est presque à 1000 € pour le combo avec ces deux-là. Non. Pour moi, c'est non. Même chose avec le Vision GS, c'est non. N'y va pas. C'est trop cher. Voilà, c'est trop cher et c'est pas une bonne expérience. Va sur le KS, va pas sur celui-là et va pas sur celui-là. Voilà, je l'ai ici et je te le recommande pas avec le R9. N'y va pas. Voilà. Alors le R12 c'est différent parce qu'on a à ce moment-là plus de force. À partir du R12, je trouve que tu peux partir sur un volant rond comme celui-ci. Encore une fois, c'est les mêmes principes, c'est juste le Newton-mètre qui augmente et je te recommande pas de partir sur ce volant-là. Je l'aime pas. Voilà, je l'ai, mais je l'aime pas. Elle est très grande pour le rallye, pour tout. Tu peux vraiment y aller les yeux fermés. Elle est dingue. Pour le camion, le rallye, pour les anciennes voitures, vas-y, elle est dingue. Franchement, elle est dingue. Mais que sur du R12. Parce que le problème, c'est que si tu l'achètes sur du R9, tu vas être limité en termes de force. Tu vas vite arriver au clipping et tu vas pas en profiter. Tu vas vouloir forcer ta base. Et donc, tu vas mettre le maximum de puissance dans la base et tu vas ressentir en fait moins de détails parce que ta base va saturer. Voilà pourquoi, si tu pars sur du R12. Alors, pour les gens qui hésitent entre le R9 et le R12, quelle est la décision à prendre? Si tu vas sur du R9, tu dois te dire que dans quelques années ou dans quelques mois, tu vas pouvoir passer sur une base à 20 Nm qu'on va déballer tout de suite. Mais si maintenant, tu es sur du R12, ben, pour moi, si tu es sur du R12, tu vas limite jamais changer de base. Surtout si tu veux pas commencer à trop changer de setup et tout. Le R12, si tu l'achètes, c'est vraiment pour le temps. Là, tu es parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans. T'as pas besoin de changer. Sauf si tu veux te faire un kiff, mais ça, c'est autre chose. Mais en gros, comme ça, tu prends ta décision. Si tu prends sur du R9, tu te dis que bah, je vais tenir 1 an, 2 ans. Et peut-être qu'après, j'ai envie d'évoluer et je pars sur du 20 Nm et je vais vraiment plus loin dans le sim racing. Avec le R12, tu te dis, voilà, moi, je suis un bon joueur. Ok, je m'arrête à un certain niveau et je m'arrête là et j'ai pas besoin d'avoir plus, quoi. Voilà comment j'essaie de te conseiller entre le R9 et le R12. Ah ouais, ok. Donc, j'ai aussi celle-là. C'est une boîte à vitesse Moza. Je vais te la sortir. Elle est là. Voilà la boîte à vitesse.
Alors, c'est une boîte à vitesse avec un retour de force. Alors, je l'ai pas encore testé en profondeur. J'ai commencé à la connecter, tester et tout. Elle est à 50 € moins chère. Ne l'achète pas. Voilà. C'est tout. Elle est bien, hein, elle est top et tout, mais ne l'achète pas. Voilà. Ça sert à rien. C'est trop cher pour ce que c'est. Sauf, dans une seule et unique raison, si tu veux faire du flight, si tu veux faire du vol, achète-la parce que ça te permet d'avoir une boîte à vitesse. Tu changes le petit manchon là et tu mets ton OTAS, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, ton manche de vol, quoi. Et tu vas pouvoir la mettre là. C'est pour ça aussi que j'en ai acheté un. J'espère que c'est compatible. On verra bien. Mais en gros, si tu fais les deux activités, prends-la. Mais à part ça, si tu veux une boîte à vitesse, pars sur la Thrustmaster. Je pense qu'ils en ont une autre, ou je crois pas. Je sais pas s'ils en ont une autre, mais en tout cas, n'y va pas, quoi. Bref, voilà. Ça n'y va pas. Je te le dis, je t'évite des pertes de temps. N'y va pas, quoi. Alors, je voulais te montrer une base que j'avais vue, qui est ma meilleure base. C'est celle-ci. Elle est à 17% de réduction. Oh là 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 là. C'est ma base coup de cœur. C'est la meilleure base de Moza pour moi. Et elle est là. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Alors ça, c'est un Moza R21. Alors, je sais pas si tu vois bien, je vais peut-être décaler ça ici. Hop, et décaler peut-être mon ordinateur un peu plus. Voilà. Ça, c'est la Moza R21. Alors, 21 Nm. Cette base, elle surpasse toutes les bases que j'ai testées chez Moza. La R9. Ah, je vais aussi de sortir une autre base. La R12. La R12, j'ai oublié de la sortir. Alors, tu vois que la R12, c'est exactement la même chose que la R9 qui est là. Même si on dit qu'il y a plus de newton-mètres et tout, en termes d'expérience, celle-là, elle explose littéralement celle-ci. En termes d'expérience, en termes de ressenti, en termes de détails sur la piste, elle explose ces deux bases. Elle les explose. Puis moi, j'ai vraiment un faible pour le design. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je trouve que c'est un design de Lamborghini, quoi. Genre la base. Mais pour moi, à ce jour, c'est le meilleur design d'une base direct drive. Après, c'est personnel, hein. C'est mon goût. Les gens qui vont aimer, qui vont pas aimer. Là, elle est à 21, la R21, elle est à 830 €. Elle est incroyable. Mais ils ont arrêté de développer ça et ils sont partis sur leur nouvelle technologie avec le design un peu plus classique que celui-ci, parce qu'il y en a qui n'aiment pas en fait ce design. Mais moi, je l'adore. Moi, je trouve que même au jour d'aujourd'hui, c'est une des bases qui m'a fait vivre le plus d'émotions dans le monde du sim racing et je l'adore. Bref, voilà. Je ne peux que la recommander. Je la vendrai jamais. Si un jour je suis en panne, je repasse sur celle-ci. Elle est dingue, tu vois. Même si maintenant j'ai du SimiCube qui marche très bien, quoi. Alors, SimiCube, on n'a pas beaucoup de promotions. On en a deux. C'est, on va dire, le Pro. Alors, la SimiCube 2 Pro et la SimiCube 2 Sport. Donc, on a deux bases qui sont disponibles chez SimiCube. Alors, moi, ça fait 2 ans que je roule avec la 2 Pro. Pour moi, c'est la meilleure base sur le marché du sim racing. Voilà. C'est clair et net. Alors là, on a la 3 Pro. Je l'ai testée et elle est meilleure. Donc elle est meilleure, mais légèrement meilleure. Il y a des nouvelles fonctionnalités comme la télémétrie. Il y a un nouvel écosystème. Donc pour tous les gens qui veulent acheter la 2 Pro, allez-y. Alors là, il y a la 2 Pro, il y a la 2 Sport. Alors, et pour la différence, comme je t'ai dit, au plus tu vas monter de Newton-mètre, au plus tu vas avoir d'informations. Et la 2 Pro, pour moi, c'est l'icône de SimiCube. C'est-à-dire que elle est entre la Sport et la Ultimate. Et la Ultimate, n'y réfléchis même pas. C'est vraiment pour des gens qui veulent chercher l'extrême. Et la 2 Sport, c'est un peu l'entrée de gamme. Donc vraiment, la meilleure et l'iconique, c'est la 2 Pro. J'ai les deux ici. Et encore aujourd'hui, la 2 Pro, pour moi, est l'une des meilleures expériences que j'ai dans une base sim racing. Alors, si je la compare à la R21, je dirais pas que c'est genre, ça l'explose. Non, mais c'est vrai que c'est meilleur. C'est meilleur que la R21, sachant que celle-ci, je pense, elle est à 900 €, plus ou moins, presque 900 €. Et celle-ci, elle est à 1100 €. Donc, tu rajoutes quand même 200 € de différence. En termes de ressenti, en termes d'expérience, en termes de garantie constructeur, en termes de SAV, je recommande bien sûr à 100% la SimiCube 2 Pro, mais elle est un peu plus chère. Et à ce prix-là, elle est vraiment pas chère du tout. Pour les gens qui veulent aller chercher maintenant l'extrême, allez sur la 3 Pro. Elle est disponible et elle est meilleure. C'est clair. Mais encore une fois, tu rajoutes 600 € en plus. Donc si on rajoute du budget à chaque fois en plus, on est à chaque fois dans du haut de gamme. Mais si tu es un sim racer aguerri et que tu kiffes le sim racing, honnêtement, la 2 Pro, moi, je peux bien me contenter que de ça. Elle est vraiment excellente. Et la 3 Pro, elle ajoute encore des choses, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, c'est toi qui dois en juger. En tout cas, à ce prix-là, elle a jamais été aussi bas. Il n'y a que 200 pièces, 200 unités uniquement.
Pour te raconter l'histoire, l'année passée, ils avaient prévu un Black Friday de 10 jours, ça a duré que 2 jours. Donc là, je doute qu'il reste encore quelques pièces, donc je sais pas s'il y en a encore. Là, c'est encore in stock. Donc voilà, foncez si vous voulez du SimIQ. La 2 Pro, c'est imbattable. Voilà. Alors vous allez avoir des sites aussi comme par exemple The French Sim Racer avec qui je suis très pote. Vous avez un code sur le site, c'est Naga5 et Naga3. Essayez-le genre au checkout si vous achetez un truc qui est hors Black Friday ou en dehors du Black Friday. Et donc en fait sur le site, ils ont été gentils, ils ont mis une sorte de liste Naga Racing, donc vous pouvez cliquer dessus. Et sur cette liste Naga Racing, vous avez tout mon setup. Vous avez des réductions par exemple chez SimIQ pour les pédaliers, vous avez des combos sympas. Donc n'hésitez pas à chaque fois à utiliser mon lien et mon code sur le site de French Sim Racer. Ils font aussi énormément de promotions Black Friday. Il y a du Black Friday dans tout le site. Donc si vous voulez une autre marque et que vous voulez aller sur par exemple sur du GSI, sur du Conspeed, sur du SimMagic, bah, cliquez sur mon lien de French Sim Racer et vous allez avoir d'autres aussi promotions. Et si vous voulez aller voir ce que j'ai actuellement comme setup, bah, allez voir sur ma liste, vous allez voir ma boîte à vitesse, etc. Alors, ils n'ont pas tout de stock, mais il est possible de commander, précommander, puis après, vous allez être livré. Ça même mon volant Porsche. Mais ça, je pense, c'est sur Simlab. Sur Simlab, vous avez du stock. Mon button box Porsche, vous avez aussi mon volant Porsche. Malheureusement, il n'y a pas de stock. Donc, quand il y aura du stock, vous pouvez y aller. Et sur tout le site, vous avez 11% de réduction sur les châssis. Voilà, si vous voulez aller voir les châssis Simlab, qui vous intéresse. Alors moi, je les ai testés que en salon, je les ai pas testés à la maison. Vous avez vraiment des promos partout, 11% sur tous les châssis. Simlab, c'est vraiment du haut de gamme. Donc là, tu peux pas te tromper. Sur ma page Amazon, vous avez un lien. Vous avez la entrée de gamme du Hoplite qui est ici. À 250 €, tu peux pas faire mieux. Franchement, si tu veux un châssis, un siège, alors faut pas s'attendre à une rigidité absolue, mais il fonctionne très bien. C'est un best-seller aussi de Hoplite. Alors, il avait le GTR S8 Infinity, le setup que j'ai offert, je pense, 3 fois à des abonnés. Ceux qui me suivent, vous savez que j'offre des setups et c'est celui-là que j'ai offert. Et en fait, ils avaient que 200 unités. Et c'était il y a 2 jours, je crois. Je suis pas sûr qu'il y ait encore du stock, mais je vous mets quand même le lien au cas où vous trouvez du stock dans votre région. Mais en tout cas, le GTR S8, il n'a jamais été aussi peu cher. Il est à 400 €, 450 €, le full force. Ouais, je sais pas s'il y a du stock, hein. Mais en tout cas, voilà, je te mettrai le lien. À toi de voir si dans ta région il y a du stock. Mais en fait, c'est avec le full force ici qui est en fait un ajout pour encore rigidifier le châssis. C'est vraiment un best-seller, c'est imbattable, rapport qualité-prix. Je vous mets bien, je ne sais pas s'il y a encore du stock. Et la dernière chose que je voulais te parler, qui pour moi est une des grosses promotions qu'il y a, c'est chez Sensei Haptics. Alors Sensei Haptics, c'est des coussins que tu vas pouvoir remplacer à la place de ton châssis là. Et en fait, ça va te faire comme si tu avais des bass shakers qui sont là. Là, j'ai des bass shakers et là, j'ai des coussins qui me permettent en fait de ressentir les vibrations de la piste. Et en termes d'immersion, c'est le Graal, c'est le maximum. Je t'explique pourquoi. Par exemple, quand tu es sur la piste et que tu as le pied droit, la roue droite qui touche un vibreur, bah, tu peux ressentir sur SimHub ou alors même sur le programme de Sensei Haptics. Et même chose, si tu as ta roue gauche qui va sur un vibreur gauche, tu peux le ressentir. Le problème, c'est qu'avant, on utilisait des bass shakers qui sont là. Et ces bass shakers, ils sont attachés au châssis ou au siège. Et le problème du siège, c'est que dès que ça va vibrer, par exemple, à droite, ben, on va avoir des résidus de vibration à gauche. C'est normal, c'est la structure. Même chose au niveau du châssis, quand on va mettre des bass shakers à droite ou à gauche, ben, si ça vibre sur le vibreur à droite, ben, ça va se répercuter un peu sur tout le châssis et on perd de l'immersion. L'avantage de Sensei Haptics, c'est qu'il y a 14 bass shakers intégrés dans les coussins. Et comme c'est collé à la peau, ben, tu vas pouvoir ressentir les effets indépendamment à droite ou à gauche. Je te donne un exemple. Dès que tu vas voir le vibreur à droite, ben, tu vas voir sur la cuisse droite directement le vibreur qui va vibrer. Et quand il vibre, ben, ça va pas se répercuter sur ta cuisse gauche parce que c'est dans le coussin. Et ce truc coûte assez cher et coûte 1000 €. C'est très cher. Mais il y a un code qui s'appelle Naga Black et à 50%. C'est à partir du 28 novembre, donc demain, le lendemain de cette vidéo, je pense, tu as 50% de réduction dessus. Alors, tous les liens sont en description de la vidéo, n'hésite pas à les regarder. Je mettrai à jour aussi certains liens que je n'ai peut-être pas parlé dans cette vidéo. Si je trouve des autres promotions, n'oublie pas Amazon, regarde la liste, ça va être mise à jour. Et tous les autres sites que je mets en description, parfois il y a des codes, parfois il n'y en a pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans la description. Mais tous les produits que je t'ai parlé aujourd'hui, tu peux y aller les yeux fermés parce que je te les recommande à 100% et je me porte garant de la qualité et de l'expérience que tu vas avoir. Et surtout aussi des sites dans lesquels tu vas acheter. Je me porte garant. Si tu as un problème, quoi que ce soit, avec un site, avec du stock, à quoi que ce soit, tu peux me contacter directement. Et si tu trouves pas solution à ton problème,
eh ben, je t'aiderai et à résolutionner le problème. Mais j'en suis sûr, il y en aura pas parce que tous les sites que je t'ai parlé, je connais et je suis en contact en direct avec eux et les produits, je les ai testés personnellement. Tu vois bien qu'il y a des produits que je te recommande pas et d'autres que oui, et je peux te dire que tu peux aller les yeux fermés.